Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 3 au 9 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la connexion au biome après le mouvement et la vitesse. Connexion au biome, carte numéro 44. Le tout est plus grand que la somme des parties. En ce moment, il vous est demandé de faire preuve de synergie. Soyez conscient des besoins des autres. Vous faites partie du même tout. Envisagez de travailler plus étroitement avec votre communauté. Énergie et la petite phrase qui donnera le ton. Période propice à la co-création. Alors là, vraiment, tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Énergie majeure, l'empereur avec la lune. Alors, nouvelle lune, c'était la semaine du 29 janvier. La pleine lune, ça sera celle à suivre, donc ça sera le mercredi 12. Vous avez peut-être là une étape importante, un entre-deux, des choses à faire pour après que les choses soient mises en lumière. Apparemment, ça se joue quand même sur la connexion et la façon, la capacité de pouvoir vous associer et vous lier pour une communauté, on va dire, ou pour un projet, quelque chose dont vous faites partie, mais dont vous n'êtes pas le centre. Donc, alors, on a quand même cependant l'énergie de l'empereur. Donc, c'est vraiment ça se joue sur du professionnel, sur des choses qui doivent être bâties à long terme, sur des responsabilités, sur une énergie très, très responsable, de prendre certes évidemment donc une autorité, de travailler une énergie très masculine. On va aller voir. Amis Gémeaux, semaine du 3 au 9 février. Cavalier d'épée, 6 de coupe. Six d'épée, as de bâton. Trois de coupe, 6 de bâton. Alors, encore une fois, on parle d'une connexion, la façon dont vous vous connectez aux autres, amis Gémeaux, pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu festif même, hein, pour certains, léger, positif, joyeux. Après, la 6 de bâton, après l'idée qu'il y a effectivement eu des réussites, mais peut-être un ego qui était un petit peu au-dessus. Alors, c'est peut-être le rappel qu'on vous fait ici avec l'empereur, c'est que quand même... Et la 6 de bâton à l'envers, à un moment donné, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il y a pu avoir une problématique de quelqu'un qui voulait se placer au-dessus. Cavalier d'épée, il y a des objectifs, il y a une façon de voir les choses, il y a une radicalité, il y a quelque chose d'extrêmement radical qui n'est pas forcément agréable pour les gens qui sont autour. Mais avec la 6 d'épée aussi, c'est vrai qu'il y a l'idée de devoir prendre de la hauteur, savoir qu'on va devoir y revenir. Il y a un côté embêtant à lâcher quelque chose aussi avec la 6 d'épée. On sent bien qu'on doit lâcher et il y a une certaine frustration à devoir lâcher. Peut-être pour essayer d'atteindre quelque chose de plus créatif, positif, joyeux, laisser une façon de se positionner ou une vision, une idée de côté. Il y a peut-être l'impression, si ce n'est pas vous, ce cavalier d'épée, de vous sentir un petit peu oppressé, obligé, agressé même peut-être parfois.
peut-être laisser un petit peu ça de côté et puis essayer de voir le côté plus positif et créatif relationnellement. On va aller voir émotionnellement. Amis, Gémeaux. Ermite. J'allais dire Kermite, mais pas du tout. Peut-être. Roi de bâton. Cavalier de bâton. 6 de bâton. Il y a vraiment cette notion d'ego qui peut prendre beaucoup de place. Cela dit, et oui, elle n'est pas forcément dans le bon sens. Il y a pourquoi on veut gagner quelque chose, pourquoi quelqu'un veut absolument être au-dessus des autres ou gagner quelque chose, en dépit ou il y a énormément d'envie, de désir de pouvoir faire quelque chose et de pouvoir s'actionner de manière impulsive. Comme si votre énergie de désir et d'envie était un peu mal canalisée et devait partir de toute façon, trouver une sortie. Et du coup, quelle qu'elle soit, c'est pas grave. Il faut forcément que ça circule, ces énergies-là circulent. Vous avez peut-être eu un moment où vous étiez effectivement un petit peu en retrait, un petit peu avec une prise de hauteur peut-être, oui. L'idée de vous sentir un petit peu à part, d'avoir longtemps réfléchi à un sujet. Quand tout à coup, il y a vraiment cette idée d'aller vers l'avant. Vraiment une espèce de grand désir de puissance, hein. On est quand même sur un roi de bâton, 2-6 de bâton, cavalier de bâton, cavalier d'épée. Il y a quelqu'un qui a un objectif cette semaine et il faut que ça passe par n'importe quel endroit, mais il faut que ça passe. Voilà, il y a un peu cette énergie-là électrique. On va aller voir. Amis Gémeaux célibataires. Tempérance. Et la 10 de denier. Alors, l'idée quand même, vous, la co-création, elle est quand même avec les autres. Donc, essayez peut-être, il y a vraiment cette idée qu'il y a quelqu'un, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, qui a l'idée d'être un peu au-dessus et de faire sa loi et de diriger les choses. Là, avec la tempérance, on est quand même dans l'idée de recréer un apaisement, de faire sens, de ne pas couper les liens. 10 de denier, on est quand même sur une énergie de clan, de méga clan familial, professionnel, sociétal. Il peut y avoir un signe de feu avec un grand pouvoir qui peut être important pour vous. Bélier, Lion, Sagittaire. On est quand même dans la recherche de l'apaisement au final. On va aller voir les amours flous. Valet de coupe, 8 de coupe. Alors, quelque chose était peut-être... Alors là, par contre, on est beaucoup dans l'émotionnel. C'est peut-être ce qui est un petit peu plus délicat. Alors, 8 de coupe, on était quand même dans une phase où on a vu une période d'évolution, ce que peut représenter l'ermite. On a pris le temps, on s'est mis un peu de côté, on a réfléchi, on sait vraiment un petit peu plus où nos besoins ont changé. On a envie de quelque chose de plus nourrissant, etc. Là arrive ce valet de coupe, un émotionnel, quelque chose qui vous touche. Pour certains, vous devez effectivement vous déplacer, oui, par rapport à des enfants, mais de manière plus globale, on est vraiment dans un émotionnel un petit peu du tout début, fragile, émotif, pas forcément bien maîtrisé, hein, encore une fois, alors qu'il y a vraiment cette idée, cette envie de maîtriser des choses et d'y aller à fond. Mais au fond, on est quand même dans beaucoup d'émotions et une certaine fragilité encore. Amis Gémeaux en amour flou, on va aller voir les Gémeaux en couple. Quatre de denier, 4 de bâton. Alors, il y a vraiment cette idée de stabilité. Pour vous, il y a peut-être la préparation à un objectif engageant.
avec une certaine façon d'être dans la restriction, alors peut-être dans une contrainte financière, dans l'idée de vouloir se stabiliser le plus possible, de pas forcément vouloir prendre énormément de risques, de se sentir un petit peu agressé, peut-être pour ceux qui sont face à une personnalité qui est un peu too much, de vous dire je reste sur mes bases parce qu'il y a quand même des choses qui sont importantes et ça je vais pas le lâcher, mais je vais pas non plus trop donner. Restriction peut-être, hein, vraiment pour certains, juste financière, pour arriver à faire quelque chose de viable, on va dire. On va aller voir matériellement, concrètement. Quatre d'épée, as de bâton. Le magicien, la maison Dieu. Oui, et ben oui. Et la 6 de bâton 3 fois quand même là. La haute fortune, il y a quelque chose qui bouge. Donc, on a quand même cette énergie d'un moment donné avoir eu l'idée d'être de côté ou contraint, d'avoir dû se mettre un petit peu à part, pause obligatoire. Et effectivement, tout à coup, on rebat toutes les cartes, on vous redonne tous les outils. Vous avez en tout cas la possibilité d'être le magicien et de transformer une situation. Ce n'est que du potentiel. C'est peut-être un peu ce qui vous chauffe aussi. Parce qu'on a un as de coupe, on a à la base quand même l'intégration d'une source extérieure, tout à coup, qui vous redonne du positif. Parce qu'il faut essayer quand même de co-créer quelque chose. On voit qu'il y a l'idée de vous devez faire avec les autres hein, quand même. Hein. Une personne ou plusieurs personnes pour rendre ça positif, joyeux, créatif, que vous en soyez fiers, parce qu'il y a quand même une notion d'ego très importante, d'avoir passé des obstacles. Mais il faut essayer de savoir pourquoi et est-ce que vous devez forcément avoir le dessus ou est-ce qu'une personne doit forcément avoir le dessus. Tant pis, parce que tant pis, c'est un ego comme ça qu'il faut mettre en avant parce que ça vous permet à tous de pouvoir avancer, réussir quelque chose. Il y a l'idée comme ça de réfléchir à quel est l'intérêt commun en fait. Après un temps de guérison, de pause, quelque chose qui n'a pas marché, pause obligatoire, peut-être des soucis de santé aussi. Et là, on rebat les cartes et c'est comme une énergie qui devrait fuser et qui va essayer de trouver son chemin, mais c'est un peu compliqué. On va aller voir le conseil. Quel est le conseil, amis Gémeaux ? 9 de coupe, les amoureux. Alors, le problème de la 9 de coupe, c'est que on est centré sur soi. Donc, on vous dit effectivement, il y a peut-être vraiment cet objectif, ce besoin de se faire plaisir, que c'est quelque chose vous contente. Les amoureux, il y a une direction ou une connexion importante qui, de toute façon, avec la route fortune, le chariot, non, c'est le chariot et l'étoile, mais de toute façon, doit avancer. On a le soleil, le chariot, l'étoile. Les amoureux, il y a peut-être quelque chose vers lequel vous devez aller, une relation vers laquelle vous devez forcément aller, des projets qui doivent forcément avancer. Il y a quand même quelque chose comme ça qui est assez clair. Mais il y a ce sujet de réflexion, essayez vraiment d'être en quête de plaisir. Quel serait votre souhait? Qu'est-ce qui vous rendrait le plus heureux, le plus épanoui ici, maintenant? Cela dit, on vous rappelle que vous devez faire avec les autres. Donc, il y a quelque chose à réfléchir sur ce sujet-là. Et tout ce tirage est un peu dans ce sens.
Également, vous y verrez peut-être plus clair sur la semaine prochaine, là, autour de la nouvelle lune du mercredi 12. Donc patience, amis Gémeaux. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.